Bonjour à tous, bonjour tout le monde et très bonne journée là où vous êtes. J'espère que vous avez été bénis ce matin. Alors, je viens répondre rapidement à une question. Une question qui m'a été posée par une personne sur l'une des vidéos qui ont été posées. Et la personne est venue aussi dans mon inbox, une dame, et qui me pose la question. Bon, je vais essayer d'expliquer parce que la question, elle est un peu longue. Elle est vraiment un peu longue. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, la personne? Attendez. Je vais décaler un peu. Alors, la personne me dit, Rabbi, s'il te plaît, attendez, je vais me garer bien pour ne pas déranger les gens. Voilà. Ok. La personne me dit, Rabbi, s'il te plaît, il arrive souvent des fois que quelqu'un se marie et le jour du mariage, les gens, ils arrivent et ils foutent un désordre terrible, bordel, c'est-à-dire la sorcellerie. La personne me dit, on ne peut pas empêcher à ces gens de venir au mariage, parce que c'est la belle famille, c'est tout. Mais nous-mêmes, nous savons au fond de nous que cette belle famille-là, ce sont des sorciers comme il n'est pas permis. Nous sommes conscients de ça. Nous savons que c'est-à-dire ceux qui sont face à nous, alors il arrive des fois qu'ils arrivent, ils font des choses et après le mariage, la personne ne fait plus d'enfants ou que tout soit bloqué. C'est-à-dire c'est comme s'ils se sont préparés pour ce jour unique et spécial. Rabbi, est-ce qu'il y a des solutions par rapport à ça pour empêcher justement qu'on nous vole des grâces? Pour empêcher que la sorcellerie se passe ce jour-là? Et tout. Je vais te donner la solution tout à l'heure. Je te prie juste de t'abonner, de partager, de liker et permettre que ça arrive quelque part parce que tout le monde a gros bonheur, tout le monde a droit de se marier, mais nous ne devons pas avoir de pitié pour les sorciers, nous ne devons pas avoir de pitié pour le monde obscur. Dieu a tout créé dans la nature et quand je reviens, je vous explique exactement ce qu'il faudra faire pour justement pallier à ce problème. C'est très simple. Des fois, pendant les mariages, vous voyez, des fois, on vient là, pendant la période, quand on finit de célébrer le mariage, les gens viennent vous embrasser, les gens ils viennent faire ça, d'autres vous touchent le ventre, d'autres vous touchent les fesses, d'autres vous font n'importe quoi. Sachez que tout ça, c'est de la sorcellerie. Nous sommes en Afrique, ça ne joue pas, c'est violent, c'est brutal. Oui, c'est brutal, c'est violent. Donc, si vous-même, vous n'êtes pas bien assis, si vous-même, vous ne comprenez pas ces choses, bah, vous serez dans des problèmes. Vous serez dans de sérieux problèmes, ma foi. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous allez me chercher quelqu'un de confiance pendant le mariage. Laissez les gens là faire toute la sorcellerie. Quelqu'un de confiance, vous avez vraiment confiance, qui n'a pas peur, qui va faire exactement ce que je vais dire. Vous savez, tout est dans la nature. Ne simplifiez pas ce que je vais vous dire. Ne prenez pas ça comme quelque chose d'insignifiant. Vous allez chercher oignon rouge, que je vous donne en image. Oignon rouge. Oignon violet. Vous voyez ce qu'il y a... c'est violet, quoi. C'est-à-dire, les feuilles sont violettes au départ. Oignon violet, je vous donne en image. Voilà, vous allez chercher ça. Et ça, là, ça détruit. Ça crée un costaud désordre de l'autre côté. Si les gens sont venus préparer, ça annule, ça détruit tout ce que les gens sont venus avec. Même s'ils sont venus avec des sortilèges, ils sont venus avec ceci. Rien que par ça, ça détruit. Vous prenez ça, cet oignon violette là, vous remettez à quelqu'un de confiance. Quelqu'un de confiance, vous remettez à la personne. Et cette personne de confiance là, une fois que le mariage sera célébré, et que vous devez maintenant quitter soit le domicile de la belle famille, soit le lieu là où vous étiez et tout, cette personne, après que vous soyez sorti de là, pour aller entrer dans la voiture, doit prendre cet oignon roulé comme ça. Roulé derrière vous. C'est-à-dire, la personne vous tourne le dos, quand vous êtes passé, vous tourne le dos et puis elle lance oignon là, elle roule l'oignon là, là-bas vers la belle famille. Je vous assure que comme oignon là roule, violet, hein, confondez pas. C'est comme ça que tout se gâte.
C'est comme ça que tout se gâte de l'autre côté. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà fait, qui ont déjà témoigné. Mais je vous donne un secret. Jamais loin de ton oignon violet. Ici, on ne prend pas poulet, on appuie ça en bois. Non, on n'a pas le temps là. On parle de la nature. Les gens du monde spirituel, ils savent. Les initiés, ils savent que quand tu as oignon violet, un peu comme dans les dessins animaux, tu disais là, ils chassent les vampires. Ils savent que quand tu as oignon violet là, c'est très dangereux. Je vous ai donné le secret, vous roulez, ça vous partez. Tout ce qu'ils ont fait, ça va se gâter, même si ils avaient déjà tout pris. Ils vont remettre à l'instant sur le plan spirituel. Ceux qui ont les yeux verront. Ça va abondamment béni. Allez tous bénis. Et que faites très très attention. Les gens qui ont envie de se marier là et qui se retrouvent toujours dans des situations bizarres. C'est-à-dire, la belle famille vient, vole ce qu'il y a dans ton ventre. La belle famille vient, elle te vide complètement, que ce soit du côté de la femme, que ce soit du côté de l'homme. Il y a toujours un sorcier, soit un camarade qui arrive, son seul travail comme il est venu là. C'est tout gâté. C'est tout gâté pour toi, c'est tout détruit pour que tu ne puisses en aucun des cas être heureux ou heureuse. Voilà le remède que tu as donné. Tu me fais ça comme je viens de te dire. Tu cherches quelqu'un de confiance, quelqu'un que tu sais que quand tu vas demander qu'il fasse, il ne va pas refuser. Il ne va pas refuser de faire. Quand tu vas dire, pardon, prends-moi l'oignon, s'il fait comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Une personne qui ne pose pas trop de questions. Hein. Il ne faut pas quelqu'un qui a l'esprit qui doute. Il ne faut pas ça. Surtout pas. Il ne faut pas quelqu'un qui a l'esprit qui doute. Il ne faut pas. Il ne faut pas quelqu'un qui a l'esprit qui doute. Il faut quelqu'un que lorsque tu vas demander qu'il fasse, il ne va même pas réfléchir. Il va faire exactement ce que tu demandes. C'est cette personne-là dont je parle. N'allez pas prendre des gens que vous ne comprenez pas. Des personnes que lorsque vous allez demander faire oignon, il va te dire, j'ai oublié de faire. Hein. Vraiment, j'étais endiablé dans la fête, j'ai oublié de faire. On n'oublie pas. On n'oublie pas. Je parle de quelqu'un qui n'a pas oublié, qui ne va pas oublier. C'est de cette personne que je parle. C'est de cette personne-là. Donc ne prenez pas quelqu'un qui va venir vous dire après, excuse-moi ma soeur, excuse-moi mon frère, j'ai oublié de faire. Que ce soit un homme ou une femme, prenez quelqu'un que vous savez que c'est votre meilleur ami, que la personne ne peut jamais se tromper. Vous voyez? Et puis vous faites ça. Ah, bâtard. Oh. Quand vous allez faire ça, vous allez venir me dire. Vous allez me dire. Les retombées. Parce que moi, j'ai vu plusieurs personnes, le jour de leur mariage, tu ne sais même pas, quelqu'un vient t'embrasser comme ça, et la personne te prend tout ce que tu as. Juste parce qu'elle est venue t'embrasser. Elle te prend tout ce que tu as, tout ce que tu as. Te vole les grâces de ton mariage, elle te prend des choses, c'est-à-dire, elle te met l'impureté dans le couple, elle te gâte la vie. Vous voyez? Il y a des gens comme ça. Te gâtent complètement la vie. Donc, c'est à vous d'être sage. C'est à vous d'être sage. De savoir un certain nombre de choses. De savoir que non. Toujours avec ton oignon violet. Oui, oui. Toujours avec ton oignon violet. Toujours avec ton oignon violet. Toujours, toujours, toujours. Faut jamais oublier ça. Toujours avec ton oignon violet. Faut pas avoir pitié du monde de la sorcellerie. Parce que eux là, ils n'ont pitié de personne. Je dis de personne, ils n'ont pitié de personne. Donc toi, tu n'as pas à avoir pitié d'eux. Parce qu'eux, ils n'ont pas pitié des gens. Donc quand tu veux faire ta chose, ne regarde pas que non, c'est ma famille, vraiment j'ai honte. Si tu as honte, c'est ton problème. Ouais, cette astuce que je vous ai donnée, c'est exactement pour ceux qui ne peuvent ne pas embrasser les gens pendant le mariage. Parce qu'en fait, sinon je vous dirais de ne pas embrasser les gens pendant le mariage. C'est ce que j'allais vous dire. Mais comme je ne peux pas vous imposer ça, je ne peux pas vous dire de ne pas embrasser les gens pendant le mariage. Je suis obligé de vous demander de faire cela avec l'oignon. Maintenant, tout à côté, il faut avoir quelqu'un de confiance. Quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui sait exactement. Parce que si je vous dis le nombre de personnes qui se mettent des choses sur le corps, qui n'attendent que le jour de votre mariage pour venir voler vos grâces. Parce que dans la Guémara, il est dit, il y a 3 choses qui font en sorte que toutes les fautes d'un homme sont pardonnées. Lorsqu'il assiste à l'enterrement d'un sage,
lorsqu'il assiste à la circoncision d'un enfant fait par un Moël, c'est-à-dire un chirurgien juif, lorsqu'il assiste au mariage de quelqu'un. Donc du coup, il y a tellement de lumière parce que la qualité qu'on prépare la mariée, elle est dans son plus haut niveau de sainteté, de joie et de pureté. Donc du coup, tout le monde, les gens, ils profitent de ça pour gâter le mariage des gens. C'est-à-dire, les gens, ils arrivent là, le seul problème, c'est de gâter tout ce qu'ils voient. Ce n'est que ça leur problème. Ils ne sont pas là pour autre chose. Ils sont là pour gâter, ok? Leur travail, c'est ça. Ils sont là pour gâter. Ils sont là pour gâter. Donc, vous, maintenant, vous devez faire très attention avec. Ne restez pas là. Vous dites que non, vraiment, ça, c'est les histoires encore. Et puis, voilà. Moi, je vous dis, je ne vous ai pas demandé de faire quelque chose. Je vous ai demandé d'utiliser oignon violet. C'est tout. C'est moi qui vous ai demandé de faire. Faites ce que je vous dis. Oignon violet. Utilisez oignon violet. Et vous verrez vous-même de vos propres yeux. Vous verrez ce qui va se passer. Juste oignon violet, pas plus. Le monde est méchant. Vous devez avoir des astuces. Le monde est méchant. Il y a des gens qu'on vole. N'attendez pas que ça arrive. Et puis après, vous allez venir commencer à écrire pour demander qu'on vous aide avec des travaux. Faites déjà cela maintenant. Faites déjà cela maintenant. Hein? Toi qui vas te marier avec l'aide de Dieu, soit à cette fin d'année ou quand, fais ce que je te dis. Parce que je vous assure, à tous les mariages, les gens, ils viennent pour voler. Les gens, ils viennent pour voler. Les gens ne sont pas là, ne sont pas des enfants de cœur. Ils viennent pour voler. Et si toi maintenant, tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas le monde spirituel, tu vas te faire embarquer dans n'importe quoi, purée. Tu vas te faire voler ce que tu as. Tu vas te faire voler ce que tu as. Tu vas te faire voler ce que tu as. C'est pour ça qu'il est très, très important. Faites très, très attention. Faites vraiment très, très attention. Les gens ne sont pas ce que vous croyez. Les gens ne sont pas ce que vous croyez. Il y a des gens qui arrivent, ils sont mandatés depuis le monde des ténèbres, hein, pour venir foutre le désordre dans ton mariage, pour venir te voler tout ce que tu as. Il y a des rancunes dans les familles, où les filles, les cousines de la famille disent qu'en tout cas, elles se marient, que nous, on s'est mariés. On va gâter tout. Ça veut dire, il y a tellement de choses. Les gens qui arrivent là, leur seul boulot, ils sont là pour gâter. Ils sont là pour gâter, ils ne sont pas là pour autre chose. Maintenant, c'est à vous d'être sage, de savoir qu'il y a des rancunes. Même les gens de la famille que vous invitez à votre mariage, vous ne pouvez ne pas les inviter. Maintenant, vous aussi, soyez compliqués. Ne vous laissez pas faire. Soyez compliqués. Ne laissez pas les gens vous faire du n'importe quoi. Ne laissez pas les gens venir vous voler les grâces vos grâces et grâces de votre femme ou les grâces de votre mari. Ne laissez pas. Le monde est tellement compliqué aujourd'hui que si vous ne vous réveillez pas spirituellement, vous allez vivre des choses que vous n'avez jamais vues. C'est moi qui vous dis. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Ne restez pas là. Vous allez attendre, vous allez dire que voilà, c'est arrivé, Rabbi, aide-moi. Je parle avec vous. Les gens, ils arrivent dans les mariages des gens pour faire de la sorcellerie, pour gâter carrément. Ils arrivent pour gâter. Et c'est à vous maintenant d'être sage et de ne pas permettre ce genre de choses. Parce que si vous permettez ça, c'est... good morning. Si vous permettez ça, c'est trop grave. C'est trop grave. Donc réveillez-vous, que Dieu vous bénisse tous et que Dieu vous comble de ses grâces. Que Dieu vous donne ce dont votre cœur désire. Et que vous soyez réellement prospères dans tout ce que vous entreprenez, dans tout ce que vous décidez de faire. Shalom à tous, shalom, shalom, soyez bénis et que cette astuce vous aide et qu'elle vous ouvre toutes les portes qui sont fermées. Amen.